Le syndicat a décidé de procéder à une manifestation en début de semaine, une manifestation pacifique à Kaloum. Elle a été réprimée, mais la grande surprise, c'est bien évidemment cette sortie du ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, faisant le compte-rendu du Conseil des ministres, a expliqué que les journalistes n'ont jamais été violentés, personne n'a reçu donc un coup, et il pense que tout s'est passé dans la légalité, ce qui a choqué les hommes de médias. Et depuis, il y a des images qui circulent sur les réseaux sociaux qui nous laissent voir, en tout cas, une manifestation évidemment réprimée. On va suivre donc un extrait de ces vidéos-là et on reviendra derrière pour un commentaire. Ils m'ont touché. T'es touché, man. Allons. Ils m'ont touché. Je peux pas, ils m'ont touché au bras. Moi, ils m'ont touché au bras. Ils m'ont touché au bras. Aidez-moi, ils m'ont touché au bras. Non. Le truc là. Aidez-moi. Pardon. Ah, venez, dites-vous. Je ne peux pas partir, je peux ajouter. Let's go! Attendez, je vais monter, s'il vous plaît. Laissez-moi monter. Laissez-moi monter. Vous voyez les conduire. Nous sommes en direct. Je pense que ces images sont plutôt choquantes. Ce sont des images no comment, c'est des images prises sur place. On a donc envie de comprendre. Alors, la première question, je vais la poser à mon cher ami oui, Mfali. On a suivi cette actualité. Au-delà du fait que les gens soient violentés, qu'il y ait de la brutalité, mais aussi des injures grossières. Oui, je crois que les injures que nous venons d'entendre, ça ne mérite, je pense que notre société ne mérite pas. Et ce sont des injures grossières proférées à l'endroit des femmes journalistes, proférées par des agents qui sont censés assurer non seulement la sécurité des citoyens, mais aussi de leurs biens. Parce qu'ils sont payés pour ça, ils ont été recrutés pour ça, ils sont formés pour ça. Je crois que les images que nous venons de voir discréditent sur toute la ligne du fait que la thèse du ministre du fait que les droits de l'homme pendant cette période de transition ne sont pas du tout respectés. Et quand on va un peu plus loin, moi d'ailleurs je vais parler de lâcheté au sein de notre société. S'il y a encore des acteurs qui sont dignes, s'il y a encore une société civile qui défend la société, moi je pense que depuis ces jours jusqu'à maintenant, la société civile devrait vraiment de se constituer partie civile. Mais bien sûr. Ça, les images que nous voyons, je pense que ça donne une autre image. Mais bien sûr. De passage, il faut saluer l'UFDG qui a annulé même son assemblée ordinaire d'aujourd'hui en guise de soutien aux hommes de médias. Voilà. Oui, allez-y. Et au-delà, je pense que... beaucoup de militants journalistes aussi. Hein. Allez-y. Non, pas des militants journalistes, mais il faut condamner la violence. Oui, allez-y. Il faut condamner la violence. D'où qu'elle vient. Les journalistes, je pense que, monsieur, cette vidéo vient complètement démentir
les propos tenus par M. Ousmane Gawal Diallo, qui est le porte-parole du gouvernement, qui, à mon avis, aujourd'hui, il a un respect pour la société, il a un respect pour le poste qu'il occupe, devrait quand même prendre la responsabilité sur lui de reprendre la parole et de présenter les excuses. Parce qu'après tout, je pense que ce qui se passe, c'est vrai, les propos sont venus de lui, mais c'est l'image du gouvernement qui est engagée, justement. Désormais, on va dire que tout ce que le gouvernement dit, il n'y a pas de réalité. Justement, et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas, avec il a fait ça. L'antenne de cette histoire de relais de Sabari. De Sabari, oui, ça a été la même chose. Également, il avait dit que non, ils n'étaient pas impliqués, c'était pas à la RPT. Voilà, ça c'est un facteur. Ça c'est un facteur important. Et je crois que aujourd'hui, est-ce qu'il est véritablement en train de faire très bien son travail? Parce que moi, je crois qu'il est encore dans son carcan de chargé de communication. Et regarde l'autre là aussi, Mfali. Vous voyez cette image? Oui. Il était sur le terrain. Voici quelqu'un qui n'a... Oui, il y a eu de la violence. Il y a eu de la violence. Il faut l'assumer. Parce que ce jour-là, moi j'étais là. Moi j'étais là, on a même été séquestrés. Donc dans le bureau du groupe de presse Lanx et Lens. Parce qu'il y a un groupe, quand on a été dispersés, certains sont allés à la bourse du travail, nous sommes venus là. Moi j'ai failli me faire arrêter parce que j'étais simplement descendu pour prendre un petit café. Donc le monsieur, les policiers sont venus vers moi pour me dire, mais qu'est-ce que tu cherches? J'ai dit, qu'est-ce que je cherche? Je suis venu prendre un petit café. On me dit, non, il n'y a pas d'attroupement. J'ai dit, si avec une seule personne, vous pouvez parler d'attroupement, j'ai dit, venez m'arrêter alors. Bien, Donc, je crois que ce qui s'est passé est extrêmement grave. Aujourd'hui, même le juge qui a le dossier en main, qui a inculpé c'est une patate chaude, on le regarde, bien sûr. Aujourd'hui, il doit vraiment essayer de revoir encore davantage et de simplement se désolidariser de cette procédure parce que c'est encore une fois l'éternelle conspiration contre la presse. C'est inacceptable. Je pense qu'on va attendre encore dans quelques mois, quand le rapport va sortir, quand la Guinée va se retrouver à la queue du peloton, on va commencer encore à crier de gauche à droite. Et d'ailleurs, alors il y a les forces sociales qui viennent de me préciser qu'il y a une déclaration des forces sociales par rapport aux journalistes. C'est donc Ibrahim Abalaya qui nous précise cela. Voilà. Mais c'est pas suffisant. Ce qui se passe est extrêmement grave. Et depuis, non seulement que ce soit monsieur Ousmane Gawal Diallo, moins encore le gouvernement, moins encore la présidence n'a fait une déclaration pour condamner ces violences-là, parce que non seulement monsieur Ousmane Gawal Diallo a été contredit à travers ces images, mais moi je crois qu'il doit encore revoir sa copie, parce qu'un porte-parole du gouvernement n'est pas un chargé de communication, ou sur toutes les questions tu es obligé de te prononcer. On a vu quand même beaucoup de porte-parole du gouvernement. Vous prenez Tibou Kamara, Aboubakar Silla, Damantan Albert Kamara, même face à la presse, quelquefois face à certaines questions, ils vous disent non, je ne peux pas me prononcer sur ça, laissez-moi le temps de me référer. C'est ça un bon porte-parole du gouvernement. Il doit être connecté de la réalité. Il doit avoir l'information vraie. Il doit avoir l'information vraie en main. Mais vous pouvez le faire à dessein aujourd'hui, je crois que si la femme a encore du respect au sein de notre société, si le gouvernement accorde encore du respect aux droits des femmes, aujourd'hui, ce gouvernement doit faire une déclaration pour condamner ces violences et que ça cesse. Ces agents qui ont proféré des injures, ils sont passibles de poursuite. Bien sûr. Oui, alors, Moustapha, par rapport justement à cette actualité, quelle est votre réaction? C'est vraiment regrettable. Hein. D'abord, toutes mes félicitations et mon soutien total à la presse guinéenne qui, ces derniers temps, est en train de faire un travail remarquable sur des dénonciations. Je crois que ça ne plaît pas. Et si ça choque, c'est que ça ne plaît pas. Et si ça ne plaît pas, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est fondé. Il ne va pas, c'est clair. Après, c'est ça aussi la presse. Vous faites votre travail. Moi, je pense que vous avez eu le courage d'affronter les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre en Guinée, c'est assez compliqué. Je ne sais pas si on enseigne le savoir-faire dans nos camps, parce que le savoir-faire, vous avez affaire à un policier, à un gendarme. Il y en a parmi eux qui sont assez courtois. Le policier guinéen
Guinéens ne savent même pas s'il faut respecter le citoyen. Ils sont parfois hostiles. Malheureusement, je rentre dedans. C'est même pour eux, c'est pas des injures. Hein. Il y a un militaire qui m'a dit, pour eux, c'est pas des injures. Au camp, c'est comme si tu dis, ah mon ami, en fait, pour eux, c'est une grossièreté. Mais bien sûr. Je crois que des langages comme ça, c'est quand on dit ça à une femme, ça devient encore. C'est assez grave dans notre société. C'est grave. Et ce qu'on doit dire au camp en formation, on ne le dit pas à un citoyen. Il faudrait que les gens comprennent que le citoyen mérite le respect, quelles que soient les circonstances, quel que soit le comportement qu'il a envers toi. Il mérite vous êtes là pour le protéger, non pour l'effrayer. Le policier doit rassurer le manifestant, il ne doit pas l'effrayer, il ne doit pas être une peur, une hantise pour lui. C'est ça la réalité. Par rapport aux faits, les violences, c'est-à-dire qu'un gouvernement responsable, il faut tout faire pour ne pas étouffer la libre expression dans un pays. C'est-à-dire que les gens pensent que lorsqu'on dénonce, c'est contre quelqu'un. Il y a des journalistes qui peuvent dire des choses qui ne sont pas vraies. Il y a des procédures légales pour ça, diffamation. Mais si vous essayez d'étouffer toutes les voix contradictoires dans un pays, alors là, je ne sais pas pourquoi vous gouvernez. Parce qu'on ne peut pas. D'ailleurs, on ne peut même pas. On peut essayer, mais on ne peut pas. Mais moi, je pense bien que le gouvernement doit protéger non seulement les journalistes, mais aussi tous ceux qui communiquent. Ça, c'est très important. C'est important. Maintenant, dans ce cas précis, par rapport au comportement de mon frère Ousmane Gawal, moi, il a été mon chouchou. Je l'avais prévu avant même qu'il ne soit nommé. J'avais dit qu'il devrait être ministre des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement. Mais je retire vraiment le porte-parole là parce que vraiment, à mon avis, si on est émotionnel, si on est agité, on ne peut pas être porte-parole du gouvernement. Des situations comme ça, il fallait laisser la direction, le directeur de la police s'exprimer. En fait, un porte-parole du gouvernement, quand vous parlez au nom du gouvernement. Il y a une image. C'est que vous devriez dire. Et ce qu'il a dit là, moi je ne dis pas mensonge, mais c'est une contre-vérité parce que ce n'est pas en adéquation avec ce que nous voyons. Avec la réalité. Alors que la vidéo a été tournée. Donc, mon frère Ousmane Gawal, que j'admire beaucoup, mais franchement, s'il parle au nom du gouvernement, il parle au nom de tous les Guinéens. Et moi, je pense bien, des situations comme ça, il faut se ressaisir, il faut se référer à des agents de terrain. Et malheureusement, il faudrait rajouter cela. Il faut que nos citoyens, nos forces de l'ordre comprennent que les citoyens doivent être respectés en toutes circonstances. Malheureusement, vous avez des forces de l'ordre qui insultent carrément les citoyens. Et c'est dommage. dommage. Cette marche, elle était à la fois pacifique. Il y a eu plus d'une semaine de communication. L'itinéraire a été précis. On avait adressé les courriers. Est-ce que vous expliquez, vous comprenez la réaction, la brutalité qui a caractérisé l'intervention des forces de sécurité? Non, je ne comprends pas s'il faut dire ce comportement inhumain de nos forces de sécurité, mais ça nous ramène encore à la question de recrutement au niveau des forces de sécurité. Parce que le plus souvent, c'est les récalcitrants, c'est ceux qui sont, s'il faut dire, sans solution dans les familles qu'on amène au niveau de la police. Pas forcément, actuellement, pas forcément. Mais c'est-à-dire, quand quelqu'un est doté d'un certain nombre de valeurs, ne peut pas insulter une femme de la manière. Moi, j'étais sur le terrain. Lorsque je suis venu, dès que je suis descendu de la moto, ils ont failli m'arrêter. Lorsque j'ai commencé à fuir, lorsque j'ai commencé à fuir, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais c'est vous les journalistes qui le monsieur me dit, Yoma, attends, c'est vous les journalistes qui nous dites souvent de changer de méthode, non? Vous aussi changez de méthode. Vous avez marché, on vous a gazé. Nous aussi, l'opposition, quand on marche, on nous gaze. Vous avez vu ce qu'on vit, non? Je me suis arrêté, j'ai dit. Oui, mais c'est vrai, les gens le disent, mais c'est pas anodin parce qu'il y a l'autre qui dit, le plus souvent, on dit que quand on agresse les gens sur l'axe, on dit non, c'est parce qu'ils sont violents, c'est parce qu'ils viennent avec des cailloux. Voilà. Mais les journalistes sont sortis c'est un citoyen, pour marcher. Vous avez vu comment ça a été réprimé. Là, ils vont donner raison. Ils donnent raison à ceux qui disent que c'est du mensonge. Changez de stratégie parce que quand vous sortez, ces gens-là ne vont pas hésiter de vous blesser, ne vont pas. En ce moment, vous avez vu, lorsque le gars a reçu le coup, il a été touché au cou. C'est-à-dire, j'ai compris qu'on était dans une situation sérieuse. Et chacun se cherchait maintenant. Et lorsqu'on l'a demandé, lui-même, il dit, si le ministre dit qu'il n'y a pas eu de violence, tout ce qu'il demande à Dieu, le sort qu'il a subi là, que le ministre aussi puisse subir la même chose. Vous avez vu combien parce qu'il n'a pas voulu parler. Nous l'avons dit d'expliquer comment ça s'est passé. Il dit non, si le ministre dit que il n'y a pas eu de violence sur les journalistes, moi je sais que j'ai eu un problème au niveau de mon cou, que Dieu leur donne le même sort. Et on ne devrait pas en arriver là. C'est qu'en fait, quand on vous dit porte-parole du gouvernement ou porte-parole d'une institution, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Si vous n'êtes pas outillé, il y a des questions, voilà, ces questions renvoyées au secteur concerné pour avoir l'information réelle. Justement. Et puis il y a des services plus appropriés qui pouvaient, parce qu'il y avait eu quelqu'un qui coordonnait s'il faut dire, cette équipe de militaires et des gendarmes et des policiers qui étaient là. Celui-ci pouvait dire voici ce qui s'est passé, il dépose un rapport. Mais vous sortez avec des émotions, comme l'a si bien dit Carlo, c'est un homme d'État.
doit avoir un comportement loin des détails. Mais quand vous venez, vous avez d'abord le souffle, vous venez comme ça, vous criez, vous parlez. C'est pas comme ça. Vous parlez au nom d'un pays, au nom d'une nation, au nom d'un gouvernement civil, au nom d'un gouvernement militaire composé de tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir des mots responsables. Vous déplorez ce qui s'est passé parce que ça s'est passé. La violence c'est un fait, en tout cas. Vous déplorez. C'est pas une faiblesse. Voilà. Mais quand vous restez, vous pouvez dire que vous n'avez pas donné des instructions quand vous restez pour réprimer, dans une négation systématique de tout ce qui s'est passé. Et même ce qui est ces réel. frustrations-là vont continuer. Dommage, voilà, on peut pas considérer, comme on le disait, comme on aime souvent le dire, un gouvernement sans presse et une presse sans gouvernement. On préfère la presse sans gouvernement qu'un gouvernement sans presse. Il faut forcément accepter ces critiques. Il faut accepter que les autres aussi donnent leur point de vue. Et votre gestion, il y a une question de révalabilité parce que ce sont ces dénonciations qui fâchent, comme l'a si bien dit Carlo. Quand ça dénonce là, ça fait mal. Et quand ça fait mal, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché derrière. Qui laisse les gens faire des investigations, donner leur version des faits et que eux aussi, en tant que responsables, ils doivent savoir aujourd'hui, ils ne sont pas là à défendre seulement que les gouvernants. Ils sont là aussi à défendre les gouverneurs. S'il y a quelqu'un qui a subi une violence, il faut déplorer. Mais de là à nier, je crois bien que ça ne rassure pas. Bien, ça ne rassure pas. Oui, Diallo, sur cette question. Donc moi, je voudrais simplement rappeler que les oiseaux qui veulent guetter le champ de riz atterrissent sur les herbes. Rassurez-vous, après les herbes, c'est le champ de riz. Donc, vous savez que le CNRD... D'accord. C'est notre Romingono. Bien, allez-y. Vous savez... Donc, le CNRD va toucher tout le monde. C'est une étape. Donc, les journalistes ont un peu connu l'expérience. Enfin, ceux dont souffrent les gens de l'Axe. Il y a quand même une leçon. Parce que ici, les gens n'avaient ni cailloux, ni lance-pierre. Mais le CNRD restait dans la logique ferme, dans sa fermeté de toute interdiction de manifestation. En fait, c'est un simple communiqué. On va dire anti-CNRD en quelque sorte. Toute manifestation qui ne les arrange pas. Voilà, évidemment. C'est pas les manifestations qui les arrangent. D'ailleurs, ils en organisent même. Ça, c'est une vérité absolue. Mais moi, ce que je voudrais savoir, la presse doit être responsable parce que quand nous dit qu'il fustige l'attitude des autres, la presse, c'est une arme. Normalement, la presse ne devrait pas s'alarmer si les autres n'agissent pas. La presse, c'est une arme. Si vous l'utilisez, tout le monde va reculer. C'est même choquant qu'on touche la presse. Parce que vous savez que les deux synergies que le CNRD aurait bénéficié de la part de trucs, moi je le regrette parce que pendant toute une journée, le CNRD décide. Non, mais c'est la presse. C'est la presse. Allez-y, on va balayer devant notre porte. Voilà, il faudrait quand même se remettre en cause. Il faudrait que les gens décident. Parce qu'il y a certains patrons qui passent la journée aussi là-bas. D'accord. Vous savez, les deux... Bon, si vous voulez, on peut dire les noms. On peut citer les patrons. Pendant les deux anniversaires... Qui tombent même dans les fleurs à la présidence. Bien, on va pas crier. Pendant les deux... Vas-y. Je me rappelle, pendant le premier anniversaire du CNRD, il y avait des manifestations sur l'acte qui n'ont pas été relayées du tout. Il fallait passer par la presse en ligne pour pouvoir avoir des informations. La presse avait décidé. Et aujourd'hui aussi, on est dans une logique de faire croire que nous sommes amis à la presse en nommant des gens. Mais ce n'est pas vrai, puisque le CNRD, ce que la presse représente, lui, il l'a déjà rappelé. Entre gouvernement sans presse et presse sans gouvernement, il a opté pour la solution qui est correcte, justifiable. Donc moi, je voudrais quand même que la presse décide de ne plus. Et ça, c'est une première sanction vitale pour le CNRD. Même si les patrons de presse décident, faites la synergie pour le CNRD, mais refusez après tout, sans vous les journalistes, personne ne peut décider de vous imposer quoi que ce soit. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas en liberté, vous êtes ensemble tant que ça va. Et ceci est important quand on touche généralement, même les grands dictateurs, quand même, ils cherchent à avoir des amis dans la presse, pas aller jusqu'à les violenter, utiliser. Maintenant, sur la déclaration de M. Gawal, pour être très simple et rapide, c'est que pour M. Gawal, c'est normal. C'est parce que c'est un gâchis que toutes ces réformes, l'argent de l'Union européenne qui a été investi dans la formation des policiers et autres, ça de la gendarmerie pour le maintien de l'ordre, ça n'a servi à rien. Pour eux, insulter et tout, c'est normal pour le gouvernement. Parce que lui, il insiste sur le recrutement des policiers. Mais là où il devrait insister, c'est sur
le recrutement de nos dirigeants, il faut insister, puisque ce sont les dirigeants qui décident. Parce que si un agent ordinaire insulte une femme, s'il y a des bons dirigeants, cet agent sera sanctionné. Mais vous avez vu que l'agent a insulté, le gouvernement l'a soutenu. Le gouvernement a dit c'est très bon et puis tu vas être gradé. Et puis c'est ce qui est en train de rien ne s'est passé. Voilà, on dit ça, c'est... On dit rien. Donc, ils ont agi avec le professionnalisme. Dommage. Pour terminer, ne soyez pas surpris que l'agent là qui a insulté, on a reconnu sa voix qu'il soit général dans 2 ans. Bien. Très bien. Oui, alors, mon cher ami Baoumi. Voilà, vous savez, dans nos États, une chose est de bien vouloir mettre en place des arsenals juridiques en pensant être bien vu de l'extérieur, mais cela ne suffit pas. Et on peut avoir les lois, mais la qualification des régimes politiques dépend aussi du comportement dans ces régimes-là. C'est très important. Je le dis pourquoi? Parce que lorsque vous prenez... C'est vrai que nous sommes en transition, mais nous avons une charte de la transition quand même qui reconnaît un certain nombre de droits, devoirs et libertés fondamentaux à la personne en Guinée. L'article 8, en son alinéa 2, nous dit clairement qu'aucune situation d'exception ne doit justifier les violations des droits de l'homme. L'article 10 met en exergue ici le caractère sacré de la personne humaine et fait injonction à ce que l'intégrité physique et morale de la personne humaine soit garantie et qu'elle soit protégée. Mais sur le travail des journalistes, chaque citoyen quand même a le droit de s'informer librement et d'en être informé. Et cette information, elle nous est apportée dans la plupart des cas par les hommes des médias. Et au-delà de cela, nous avons même une loi sur l'accès à l'information publique qui est souvent torpillée. On a de la peine à accéder à de l'information, à l'information publique. Donc ça, c'était un petit rappel. Alors, sur ce qui s'est passé, je crois que c'est encore un élément qui pourrait amener l'opinion nationale et internationale à désapprécier encore la gouvernance du CNRD pour ce qui est de la protection des hommes de médias. C'est très important. Au sujet du comportement de M. Gawal, je crois que quand on est porte-parole, quand on assure le porte-parole dans un gouvernement, on doit avoir le sens de la retenue. Voilà. Ce ne sont pas toutes les questions qu'il faut débattre publiquement. D'autant plus que ces agents dont il s'agit relèvent d'un département qui est un ministère d'État. Donc, il faut quand même avoir cette humilité parfois, même si on a toutes les informations, pour apaiser quand même la tension, de se dire, bon, je n'ai pas toutes ces informations, je vais me référer en tout cas, si on n'a pas envie de dire les faits tels qu'ils sont, le mieux c'est de renvoyer. Ce qu'il a fait, c'est vraiment une insulte contre la Guinée, pas seulement contre la presse, mais contre la personne, contre le Guinéen aujourd'hui. Et cette vidéo que nous avons publiée ici met en exergue, met à nu, c'est qu'est aujourd'hui le comportement de ces agents de sécurité. Après, ce n'est pas forcément la formation, parce que quand ils sont recrutés, je crois qu'ils font ce qu'on appelle la formation de commune de base. Ils leur ont enseigné. Pour ceux qui assurent le maintien de l'ordre, il y a quand même des règles qui leur sont enseignées à travers les partenaires qu'ils ont. Maintenant, si ces règles ne sont pas respectées, ce qu'on attend, ce sont des sanctions. Donc, on attend encore que vraiment ceux qui ont violenté ces journalistes-là soient arrêtés, soient jugés et qu'ils soient condamnés. Et il faut préciser qu'ils sont toujours, on va dire, ils ont toujours les années judiciaires parce que jusqu'à présent, on dit qu'ils sont à la disposition de leur avocat. Oui, après, et puis il y a Reporters sans frontières qui demandent à ce que les choses soient annulées. Donc c'est pas fini. Même à l'international, voilà, c'est pas fini. Même à l'international, aujourd'hui, il y a des voix qui se lèvent. C'est celui qui a provoqué le pour demander l'abandon. Pour demander l'abandon des poursuites. Je crois que pour notre société, quand même, est une société conservatrice. Ce qui s'est passé, ce que nous avons entendu ne devrait vraiment pas ressembler à notre pays. Mais normalement, c'est pas les journalistes qu'on devrait poursuivre ici. Heureusement, ils sont dans une situation. C'est le ministre dit qu'il n'a rien fait. Ça veut dire c'est ce qu'on fait. En tout cas, on n'a jamais vu ça. Malheureusement. C'est malheureux. C'est la rectification. On n'a jamais vu ça. Bien, d'accord.